Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. De mon côté, Dieu fait grâce, car son amour est immense pour quiconque se confie en lui. Si je vous fais cet audio, c'est effectivement pour témoigner. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen, amen, amen. Avant de vous relater mon témoignage, permettez-moi de me présenter. Je suis le frère Gérard, je réside au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Ceci dit, tout remonte en novembre 2024, plus précisément le 18 novembre 2024, où malheureusement j'ai fait la rencontre d'une sœur entre guillemets en Christ qui visiblement manifestait un attachement à ma personne et j'ai été très vite séduit du fait de son attitude spirituelle à l'apparence, vu qu'elle passait son temps à prier, à me montrer comment elle peut passer à l'église, elle est attachée à son pasteur, elle est vraiment une fervente chrétienne, pratiquante, et en même temps elle manifestait le désir de bâtir un futur avec moi. Et très vite, les choses ont basculé. Nous avons succombé à la fornication, ceci à plusieurs reprises. Et c'est au bout de 2 semaines que je me ressaisis. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Je me rends compte que non. Je me suis emporté très rapidement dans la relation et voilà, nous sommes allés jusqu'au pire entre guillemets et voilà, je suis étonné. Je comprends pas comment est-ce qu'en un temps record, je suis arrivé à entrer dans une relation, à coucher avec une sœur et voilà, c'est sans même la connaître, on n'a jamais eu à causer en profondeur. Donc voilà, c'est ainsi que directement je propose à la fille qu'on aille à l'hôpital pour faire le test, pour qu'elle fasse son test. C'est-à-dire, je l'accompagne à l'hôpital pour qu'elle fasse son test, ce qu'elle accepte évidemment. Donc on arrive à l'hôpital. Pourquoi est-ce que je lui propose de faire son test? Parce que moi je ne doute pas de mon statut, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a une vie de désordre, qui part qui part de femme à femme. Vous voyez, donc je ne doute pas de mon statut. Et en plus, ma dernière relation datait de très longtemps et après ça j'avais fait mon test. Donc voilà, donc moi je ne doute pas de mon statut. Voilà pourquoi je lui propose que je l'accompagne faire son test. On arrive à l'hôpital. La major du laboratoire nous reçoit et sauf que curieusement elle disparaît de l'hôpital. Elle a totalement disparu. Je suis étonné, même l'infirmière est étonnée de sa disparition et c'est elle qui me fait comprendre que son attitude est une attitude, son comportement est vraiment très suspect, donc il faudrait que voilà, je puisse prendre les dispositions parce que cette fille, elle doute fort que elle soit une bonne personne. Et voilà, elle me dit certainement, elle est malade. Voilà la raison pour laquelle elle a dû fuir. C'est son point de vue, c'est ce qu'elle me dit. Et du coup, elle me conseille de faire mon test. Donc je fais mon test. Le test sort négatif. Et l'infirmière me dit, ça c'est mon statut. Parce qu'il faudrait que je revienne 3 mois après pour refaire un autre test. Parce que là, sur le champ, comme c'est encore à chaud, la maladie ne peut pas être détectable. Donc je suis troublé. Je sors donc de l'hôpital. Voilà, j'appelle la sœur en question. Elle ne prend pas mon téléphone. Après, elle éteint son téléphone, son numéro ne passe pas. Je décide donc de contacter sa copine, qui est une amie à moi, parce que c'est cette copine-là qui me l'a présentée. Donc j'appelle sa copine, je lui fais part de la situation. Et c'est là que sa copine me fait comprendre que, en fait, cette sœur ou cette fille est porteuse du VIH, SIDA, et elle distribue cela à tout le monde. J'étais vraiment déboussolé, j'étais vraiment stupéfait, j'étais étonné.
Je suis resté sans voix et je me suis pris à elle, lui faisant comprendre que mais comment est-ce que tu me présentes à une fille, tu ne me préviens pas, tu ne m'informes pas qu'elle est comme ça, elle est comme ça, voilà, elle s'est excusée, tout ça, tout ça. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. C'est comme ça donc que j'appelle donc la sœur de mon ami, de celle qui est mon amie, parce que sa sœur est femme de pasteur. Donc c'est comme ça que je lui explique dans la situation. Elle-même elle est remontée contre sa sœur et c'est là qu'elle me fait comprendre que elle-même aussi, c'est-à-dire mon amie qui m'a présenté à l'autre sœur, elle-même aussi est porteuse du VIH, SIDA. Et dès que quand j'ai fini de causer avec sa sœur qui est femme de pasteur, je l'appelle, je lui fais comprendre, je lui pose la question, est-ce que toi-même tu es porteuse du VIH/SIDA, parce que j'ai causé avec ta grande sœur qui est femme de pasteur. Elle me fait comprendre que oui, elle aussi, elle est porteuse du VIH/SIDA. Donc, sa copine avec qui j'ai eu une aventure était porteuse du VIH. Elle aussi, elle est porteuse du VIH. Et c'est là où je me rends compte que c'est forcément un plan qui a été orchestré. Donc, du coup, j'appelle alors celle avec qui j'ai eu une aventure et qu'on a eu à succomber. Je lui fais comprendre que je connais toute la vérité et je sais qu'elle n'était pas venue pour une relation sérieuse avec moi, mais juste pour accomplir un plan qui était déjà tissé. Et c'est ainsi que, curieusement, la sœur, ou alors la fille que je trouvais calme, douce, s'est mise à m'engueuler au téléphone, à m'insulter, à m'avancer des paroles comme quoi son coup a réussi, que je vais assumer, que voilà, que je suis un homme. Voilà, elle m'a engueulé, que c'est bien fait pour moi, voilà, j'ai chopé la maladie, tout ça. J'étais stupéfait, j'étais abasourdi et j'ai pris vraiment du temps pour me remettre. C'était pas facile, c'était pas évident. Et là, il fallait que je commence à trouver des voies et moyens pour m'en sortir par moi-même sans toutefois informer les gens autour, parce que voilà, l'image allait être écornée, surtout moi qui sait Dieu. Vous voyez, donc c'est comme ça que je décide, je m'en vais sur internet, on me propose des médicaments, des traitements naturels qui sortent du Bénin, du Togo. On m'envoie même les photos. Il y a des gens qui m'appellent, qui me font comprendre qu'il faut que je commence le traitement parce que voilà, si je commence pas, je vais maigrir, tout ça. On m'envoie les photos des personnes, mais qui ont fondu, qui ont perdu du poids. Psychologiquement, je commence à être abattu. On me dit, il faut contacter telle personne dans tel pays. C'est un traditionnaliste, un médecin traditionnaliste, il soigne tout ça. Donc, je suis troublé. Après, je me dis, tiens, je suis quand même un enfant de Dieu, je pars à l'église. Si je me mets à suivre les hommes, ce n'est pas sûr que j'aurai la solution. En tant qu'enfant de Dieu, je dois suivre Dieu. Je dois suivre ceux qui parlent au nom de Dieu. Je dois suivre ceux qui me donnent de l'espoir, ceux qui me disent que non, voilà, il faut avoir confiance en Dieu. C'est donc comme ça que je décide donc de ne plus suivre toutes ces personnes-là qui me disent de prendre tel médicament, tel traitement, d'envoyer l'argent, tout ça. Et voilà, je passe sur Internet, particulièrement sur le moteur de recherche YouTube. Je tape témoignages des personnes guéries par Dieu du VIH/SIDA. Donc, on me sort plusieurs vidéos et c'est ainsi que je tombe sur une vidéo de la chaîne du pasteur Boris. Et il y avait là un témoignage d'un frère qui avait également été guéri du VIH/SIDA. Il a rendu son témoignage et vers la fin du témoignage, le lien est apparu. J'ai
écrit à ce lien, j'ai expliqué, c'est comme ça que je tombe donc sur le pasteur Boris. C'était son lien, je lui ai expliqué, je lui ai fait un résumé, un briefing de la situation. Et directement, il m'a répondu et il m'a demandé mon temps, que Dieu le bénisse vraiment, vraiment c'est que Dieu te bénisse encore, pasteur, vraiment. Donc, du coup, il me répond et il me demande mon programme pour qu'on puisse prier le jour que je suis disponible, l'heure à laquelle je pourrais être disponible pour qu'on prie. Je lui ai donné, on s'est accordé. Effectivement, il a honoré sa parole. Il m'a appelé, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Il m'a demandé de ne pas m'inquiéter, que ça va aller, que l'amour de Dieu est immense, l'amour de Dieu est formidable. Il m'a demandé que je ne vais pas attraper la maladie. Il m'a dit, pardon, que je n'allais pas attraper la maladie, je n'allais pas faire la maladie et qu'il attendait mon prochain témoignage. Mais honnêtement, vous savez, non seulement il me réconfortait, mais aussi, vous savez, c'est pour dire la vérité à l'intérieur, j'avais toujours quelque chose qui disait, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, du coup, je suis allé 3 mois après, j'ai fait mon test, toujours auprès de la même infirmière. Elle a fait mon test, c'est sorti négatif. C'est sorti négatif. Je n'en croyais pas mes yeux. Je lui ai fait comprendre que je reviendrai le mois prochain, le 4e mois. Le 4e mois. Et je suis allé, c'était au mois de mars. C'était le 4e mois. Vous comprenez, ça s'est passé le 18 novembre, la semaine du 18 novembre. Donc novembre, décembre, janvier. Nous sommes déjà en janvier, février, mars. Donc j'ai fait en février, c'est sorti négatif. J'ai fait au mois de mars, c'est encore sorti négatif. Et l'infirmière elle-même, elle était étonnée. Elle m'a fait comprendre que je suis vraiment sorti du trou. Je lui ai fait comprendre que non, c'est la grâce de Dieu qui m'a touché, qui m'a localisé. Tout comme la grâce de Dieu va encore localiser plusieurs d'entre vous. J'ai compris vraiment ce que le pasteur Boris nous dit tout le temps. L'amour de Dieu est réel, l'amour de Dieu est vrai, et je l'ai expérimenté. Et depuis ce jour, ma vie a basculé dans une autre dimension, une dimension de gloire, et j'ai compris que Dieu est vrai, Dieu existe. C'est la raison pour laquelle je me place devant vous. C'est vrai, pour dire vrai, ça peut être évident de témoigner parce qu'il a fallu que le pasteur Boris me fasse comprendre que non, le témoignage est important. Et là, je le fais avec la paix du cœur parce que Dieu est formidable et je suis content de partager ce témoignage avec vous pour dire à quelqu'un, pour dire à une sœur, pour dire à une frère que oui, comme le dit le pasteur Boris, l'amour de Dieu est immense, l'amour de Dieu est formidable, l'amour de Dieu transforme, l'amour de Dieu guérit, l'amour de Dieu élève, l'amour de Dieu nous comble de bien, de grâce, de bénédiction. Donc voilà un peu mon témoignage. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans les prochains jours pour des moments de prière intense avec le pasteur Boris. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Frères et sœurs, si ce témoignage vous a touché, inspiré ou béni, alors nous vous invitons à devenir un canal de bénédiction pour d'autres. De nombreuses personnes attendent encore le miracle et le guérison, et votre soutien peut faire toute la différence. Soutenez cette œuvre par un don via carte bancaire, virement bancaire, Western Union, MoneyGram, RIA, Express Union ou Mobile Money, quel que soit le pays dans lequel vous trouvez. Toutes les informations pratiques pour le faire se trouvent en commentaire ci-dessous. Pour toute question ou toute autre information, vous pouvez nous contacter directement par WhatsApp au plus 229 97 78 24 71 plus 229 97 78 24 71 et nous serons heureux
de vous recevoir et surtout de prier avec vous pour votre amour, pour votre don de générosité et pour votre foi. En le faisant, vous devenez un partenaire particulier de Miracle Guérison Prodige.